Je Oui. vais revenir un tout petit peu sur le prix découverte RFI. Enfin, selon toi, ce prix, qu'est-ce que cela signifie pour la musique béninoise et pour justement la jeune génération? Alors, je dirais que c'est pour toute la génération parce que moi, je viens d'une génération encore plus jeune dans la musique. Nous, on est un peu Exactement. comme une nouvelle vague. Et pour toute cette génération, c'est une porte ouverte. Et pour toute la jeunesse béninoise, c'est, comment dire, je vais dire que c'est une preuve d'espoir que on peut partir d'ici, on peut faire une musique, faire sa musique, une musique qui nous parle Exactement. et quand même trouver des portes de sortie à l'intérieur. Alors, il faut dire que moi, j'ai véritablement découvert au pas grâce au prix RFI Découverte de 2026. Alors, déjà maintenant que tu es sous les projecteurs, en quelque sorte internationaux, comment est-ce que tu gères la pression, les attentes du public et aussi voilà, du monde professionnel? Euh, bon, il faut dire qu'en fait, depuis qu'on a commencé le travail avec l'équipe, on a toujours fonctionné dans une dynamique à pouvoir représenter le pays valablement, pouvoir être les ambassadeurs de la culture valablement. Donc, la pression, je vais te dire que c'est depuis qu'il y a la pression médiatique, il y a tout, la tête elle est partout et tout, qui fait qu'on a peut-être l'impression que c'est maintenant que la pression elle est venue. Sinon, avec le travail qu'on fait avec l'équipe, on a depuis cette conscience d'une pression, on se met cette pression-là de devoir de faire le travail comme cela se doit pour que chaque opportunité, chaque porte qui s'ouvrira pour nous, soit une porte qui s'ouvre pour toute la musique, de gérer chaque relation qu'on a de sorte à ce que les gens qui interagissent avec nous se disent, ah tiens, c'est un Béninois, ah ils font bien ici, ah au Bénin ils font beau travail et tout. Donc c'est un travail qu'on a commencé en amont et donc la pression elle a toujours été constante, elle a toujours été là, elle n'est pas nouvelle. Et en face de tout ça, il faut la surmonter, justement. Je reviens sur ton look. Pourquoi ce choix? Je mets le foulard Oui, depuis, enfin, mon look. oui. Je peux varier tout le temps les tenues, mais s'il y a un truc qui ne quitte pas mon Exactement, look, c'est c'est ça je toujours parle. ce foulard. Et je l'ai depuis fin 2023 et Oui, tout. parce qu'il faut dire, tes premiers morceaux, c'était sans foulard. Ouais, exactement. Tes premiers morceaux, tu ressemblais, que si on pouvait le dire, à un garçon docile. Mais il est toujours docile. Oui, mais avec le foulard, tu sais, ça donne. Exact. Bon, Mais c'est chic, hein. Je exactement. pense que ça te donne une personnalité clé à toi. C'est bien, on remarque Exactement, automatiquement. ça lui permet de se démarquer, en fait. Mais Voilà. pourquoi le foulard? Voilà, c'est la question. Ben, en vrai, ce n'est pas comme si tout de suite j'avais pensé à mettre un foulard. Je me rappelle que j'avais une prestation en fin 2023 et pour aller, quand je suis allé faire mes emplettes pour m'habiller et tout, j'ai pris un bandana. C'est le bandana que j'ai commencé par mettre. J'ai mis le bandana le soir là, de la prestation. J'ai fini la presta et j'ai fait beaucoup de vidéos. Les retours, les gars me disaient, ah tiens, ça te va très bien. Donc, juste après, il y a un tournage de clip. Et pour faire ce tournage, je voulais mettre un autre bandana, mais je me suis retrouvé très vite limité niveau couleur, niveau motif. Les bandanas ne sont pas très variés. Et du coup, pour pallier à cela, j'ai mis un foulard. Ok. Et depuis ce jour, Le foulard est il est resté. resté. Ah ouais. Alors, au pas fait